notre émission La Bonne Nouvelle. Après avoir parlé de la définition de la foi, nous parlerons aujourd'hui du père de la foi, Abraham. Dans Matthieu 1, 14 et 17, on nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Et il est dit ce qui suit. Jésus-Christ, fils d'Abraham, Jésus-Christ, fils de David. On voit donc que Jésus était le fils d'Abraham et le fils de David. Mais il était le fils de David et d'Abraham en quoi? Nous parlerons d'Abraham aujourd'hui. Abraham qui est considéré comme le père de la foi. On dit que Jésus-Christ est fils d'Abraham par la foi. On commence par nous montrer qu'il y a de la généalogie d'Abraham. Et puis après, on nous montre qu'il est aussi fils d'Abraham par la foi. Il y a donc deux manières de devenir fils d'Abraham. On peut le devenir soit de naissance, soit par la foi. Et la Bible nous dit ceux qui sont fils d'Abraham, ce ne sont pas seulement ceux qui se le sont selon la chair, c'est-à-dire de naissance, mais ceux qui sont fils d'Abraham peuvent devenir fils d'Abraham par la foi et fils d'Abraham par la chair, donc de naissance. Et on précise en disant, non seulement ils sont fils d'Abraham par la foi, mais ils marchent selon les traces de la foi d'Abraham. Ce ne sont pas seulement ceux qui sont circoncis, donc les juifs, mais tous ceux qui marchent dans les traces de la foi d'Abraham. Si donc vous voulez devenir fils d'Abraham, il est important que vous puissiez aussi marcher dans les traces de la foi. Pourquoi devons-nous devenir fils d'Abraham? Quel intérêt avons-nous de devenir fils d'Abraham, à devenir fils d'Abraham? La Bible nous dit que ceux qui sont devenus, fils d'Abraham ne sont pas seulement devenus fils d'Abraham, mais ils sont aussi devenus héritiers. Donc, héritiers des promesses d'Abraham. Donc, si vous voulez hériter des promesses que Dieu a faites à Abraham, il est important que vous deveniez fils d'Abraham. Il est important que vous marchiez pour cela dans la foi d'Abraham. Quelles sont les promesses que Dieu a faites à Abraham? Voici les promesses que Dieu a faites à Abraham quand il a appelé. Dieu lui a dit, « Je rendrai ton nom grand. » Donc, si vous voulez que votre nom soit grand, il est important que vous deveniez fils d'Abraham. Il est important que vous marchiez selon la foi d'Abraham. Celui qui marche dans la foi d'Abraham, son nom devient grand. Je ne sais pas comment on considère votre nom aujourd'hui. Peut-être qu'on cite votre nom, c'est le nom d'une personne ivrogne, d'une personne qui a échoué, d'une personne malade, d'une personne qui a des problèmes. Quand on écoute votre nom, je ne sais pas ce que votre nom symbolise. Peut-être ça symbolise le vol, peut-être ça symbolise la honte. Qu'est-ce que les gens disent en entendant votre nom? Comment ils se sentent en entendant votre nom? Mais la Bible dit que quand on devient fils d'Abraham, Dieu rend notre nom grand. Voulez-vous que Dieu rende votre nom grand? Devenez alors fils d'Abraham. Il dit encore, je te ferai père d'une multitude. Dans l'histoire d'Abraham, nous remarquerons qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui dit, je te rendrai père d'une multitude. Lorsqu'on devient fils d'Abraham, on inspire les multitudes. Les multitudes veulent nous ressembler. Nous faisons des choses qui changent les générations et nous devenons une référence pour les générations. Non seulement notre nom est élevé, mais lorsque nous suivons les traces d'Abraham, nous devenons une référence et nous inspirons les générations. Nous devenons père des multitudes. Il dit encore, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Plusieurs sont bénis, plusieurs ont des bénédictions. Mais il dit que quand on marche dans les traces d'Abraham, non seulement nous sommes bénis, mais nous sommes une source de bénédiction. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Votre bénédiction dépasse votre cadre personnel,
dépasse votre cadre familial et atteint les nations, atteint les peuples. Lorsque vous marchez dans les traces de la foi d'Abraham, votre bénédiction devient une bénédiction qui coule et dépasse les limites. Et il dit pour terminer, par rapport à la bénédiction d'Abraham, pour terminer, il dit que ceux qui vous béniront seront bénis et ceux qui vous maudiront seront maudits. Donc quand on marche dans les traces de la foi d'Abraham, les gens qui viennent vous maudire, eux-mêmes reçoivent leur malédiction. Et ceux qui veulent viennent vous bénir, eux-mêmes reçoivent une bénédiction. Donc vous ne pouvez pas être atteint par une malédiction pendant que vous marchez dans les traces de la foi d'Abraham. Les gens qui viennent vous maudire, à cause de cette bénédiction qui est sur vous, eux-mêmes sont maudits. Voilà les bénédictions que vous pouvez hériter lorsque vous devenez fils d'Abraham. Je crois que ce sont les choses que les gens sur la terre cherchent. Mais voici un chemin de recevoir ces choses en devenant fils d'Abraham, en marchant dans la foi d'Abraham. Alors, comment s'est manifestée la foi d'Abraham? Abraham est un homme qui a quitté le lieu où il était pour aller où il ne savait pas. Car Dieu lui dit, va vers un pays que je te montrerai. Donc Dieu ne lui avait pas encore montré le pays, mais il disait, je vais te montrer ce pays. Le fils d'Abraham est une personne qui marche et qui avance dans un endroit où il ne connaît pas, qui fait le premier pas de la foi. C'est une personne qui se laisse diriger par Dieu. Donc, le premier point, le premier aspect de la foi d'Abraham, notre père, est qu'il marchait dirigé par Dieu. C'est la foi en la direction des dieux. Premièrement, la foi en la direction des dieux. Deuxièmement, Abraham, c'est une personne qui a attendu la promesse des dieux pendant 25 ans sans savoir comment il allait les recevoir, alors que les chances de recevoir la promesse étaient en train de s'estomper. La Bible dit qu'il espérait contre toute espérance. Donc le deuxième point de la foi d'Abraham, c'est qu'Abraham croyait qu'il pouvait recevoir des dieux à partir du néant. Donc premièrement, il croit en la direction des dieux. Et deuxièmement, il croit qu'il peut recevoir des dieux à partir du néant. Et le troisième et le dernier point par rapport à la foi d'Abraham, c'est qu'Abraham croyait en la résurrection de ceux qui étaient morts. La Bible dit qu'il a donné son fils, Isaac, parce qu'il croyait que Dieu pouvait ressusciter les morts. Celui qui a la foi d'Abraham croit que ce qui est mort dans sa vie peut revenir à la vie. Il croit que ce qui est détruit dans sa vie peut revoir le jour. Il croit que ce qui est perdu dans sa vie peut ressusciter. Avez-vous la foi d'Abraham? Croyez-vous qu'alors que vous n'avez rien, que Dieu peut accomplir ses promesses? Croyez-vous que ce qui est déjà mort et chaotique dans votre vie peut revoir le jour? Croyez-vous qu'aujourd'hui, si vous donnez votre cœur à Dieu, il peut vous diriger vers un chemin de vie et de paix? Si vous croyez en cela, je vous invite à faire cette prière après moi, avec moi. Père éternel, j'ai marché selon ma propre direction, selon ma propre intelligence, mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses me diriger et me conduire. Je crois que la direction, Seigneur, vers laquelle tu m'emmènes est une bonne direction et que tu vas me faire arriver au pays où coule le lait et le miel, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai marché de ma propre manière. Je me laisse diriger par toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je crois, Seigneur, que ce qui est mort dans ma vie peut ressusciter. Je crois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'alors qu'il n'y a rien, Seigneur, tu peux accomplir des grandes choses dans ma vie. Amen. Si vous avez aimé ce message, que Dieu vous bénisse.